Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec l'Olympique Lyonnais qui a vécu une soirée magique hier soir. Vainqueur de Valenciennes 3-0, les Lyonnais retrouvent la finale de la Coupe de France un peu plus de 10 ans après la dernière grâce à un doublé du général Lacazette et de Gift Orban. Un soulagement pour John Textor qui était sur tous les fronts hier soir. En plus d'avoir vu l'OL se qualifier, l'Américain a rencontré Arthur Georges, l'actuel coach de Braga, afin de conclure un accord pour qu'il prenne les rênes de Botafogo, autre club détenu par Textor d'après Record. Arthur Georges est l'heureux élu et c'est Quique Sétienne, dont le nom revenait avec insistance, qui se retrouve finalement sur le carreau. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour John Textor qui est au cœur d'une polémique. Le média UOL révèle que Sao Paulo envisage de poursuivre Botafogo devant la FIFA pour le transfert sous-évalué de Lucas Perry à Lyon. Pour rappel, le portier Auriverde est arrivé à l'OL durant le dernier mercato d'hiver en échange de 3,25 millions d'euros. Un prix de vente très bas conclu, il faut le rappeler, entre deux clubs appartenant à Textor. Ce qui a rendu fou Sao Paulo qui disposait encore de 18,3% de droits économiques sur le joueur. Botafogo devait donc payer une somme à Sao Paulo mais ne l'a pas fait. C'est pour ce manque que le club de John Textor va être attaqué en justice. Le président lyonnais n'est donc pas prêt de se reposer. Heureusement pour lui, Lyon lui a redonné du baume au cœur avec cette qualif en finale de Coupe de France. Une performance célébrée comme il se doit avec cette communion entre les supporters et les joueurs après le coup de sifflet final. C'est notre image du jour les amis, je vous laisse regarder ça. On file en Angleterre avec Erling Haaland qui en prend plein la tête récemment. En cause, son incapacité à retrouver le chemin des filets, lui qui est muet depuis 3 matchs. Hier, c'est Roy Keane, ancienne légende de Manchester United, qui l'a clashé en le qualifiant de joueur de 4ème division. Le Norvégien n'a pas répondu, mais Pep Guardiola, interrogé à ce sujet en conférence de presse, a défendu son joueur et s'est chargé de répondre à Roy Keane. Je ne suis pas d'accord avec lui. Absolument pas. C'est comme si je disais qu'il est manager de la 2ème ou de la 3ème ligue. C'est le meilleur attaquant du monde et il nous a aidé à gagner ce que nous avons gagné la saison dernière. Et la raison pour laquelle nous ne créons pas beaucoup d'occasions n'est pas due à Erling. Nous avons manqué de présence dans le dernier tiers, peut-être à cause de la qualité et des différentes compétences dont nous disposons. Mais Erling est exceptionnel. Dans une saison pour l'instant très décevante du côté de Chelsea, il y a malgré tout quelques satisfactions à tirer et Cole Palmer fait partie de l'une d'entre elles. Arrivé l'été dernier en provenance de City en échange de 47 millions d'euros, l'ailier anglais cumule 16 buts et 12 passes décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Des belles performances lui permettant d'être sélectionné pour la première fois avec l'Angleterre. Cole Palmer a tellement séduit les dirigeants de Chelsea que ces derniers souhaitent le récompenser. D'après The Telegraph, celui qui touche actuellement un peu moins de 400 000 euros par mois va voir ses émoluments grimper pour en faire l'un des salaires les plus élevés de l'effectif. Superbe opération pour lui. Actuel 8ème de Première Ligue, Tottenham ne répond pas aux attentes sur le plan sportif mais aussi économique. L'exercice de la saison dernière s'est avéré être dans le rouge. Malgré des bénéfices en hausse, les dépenses ont été plus importantes. Au total, les Spurs ont perdu 100 millions d'euros d'après les résultats publiés par le club. Pour faire face à cette situation et parvenir à respecter les règles de rentabilité et de durabilité de la Première Ligue, Daniel Levy, président du club, annonce chercher de nouveaux investisseurs. Pour capitaliser sur notre potentiel à long terme, continuer à investir dans les équipes et entreprendre de futurs projets d'investissement, le club a besoin d'une augmentation significative de ses fonds propres. Le conseil d'administration et ses conseillers, Rothschild & Co, sont en discussion avec des investisseurs potentiels. Toute proposition d'investissement recommandée nécessiterait le soutien des actionnaires du club. Le cas Xavi est un véritable casse-tête pour la direction du Barça. Alors que l'entraîneur espagnol a annoncé son départ en fin de saison, Laporta et Deco souhaitent le convaincre de revenir sur sa décision et de rester à Barcelone. Un choix de la direction catalane qui s'explique par l'absence de candidats crédibles pour prendre la relève et le manque de moyens financiers, comme le précise The Athletic. Continuer avec Xavi semble être le choix de la sécurité, puisqu'il est vu comme le coach idéal pour continuer de travailler avec les talents de la Masia, à qui il fait énormément confiance. Chose qui est très bien vue par la direction, surtout à l'heure où le club a une marge de manœuvre quasi inexistante sur le mercato. La balle est désormais dans le camp de Xavi. La bonne nouvelle, c'est que le technicien espagnol devrait pouvoir compter sur le retour de Pedri en vue du quart de finale de Ligue des Champions face à Paris. Le milieu de terrain qui s'est confié à The Residency en a profité pour faire une petite confession sur son avenir, mais en l'abordant avec un angle surprenant. L'ancien de Las Palmas s'imagine toujours sur les terrains, mais avec des cheveux en moins. À 31 ans, je jouerai au football et je serai chauve. J'ai toujours voulu être chauve.
Au Real Madrid, c'est Arda Güler qui est en train de devenir monstrueux. Pointé du doigt pour son mauvais comportement, le Turc a pris les choses en main et a décidé de se mettre à fond au travail, notamment sur le plan physique. Selon Relevo, l'ancien joueur de Fenerbahçe a mis l'accent sur le travail foncier, d'une part pour éviter de rechuter après ses blessures récurrentes l'ayant plombé depuis août, et de l'autre pour s'adapter aux exigences du très haut niveau du football d'aujourd'hui. Güler ne rechigne plus sur les efforts et se rajoute des séances quotidiennement chez lui, en plus de s'être imposé un régime hypercalorique pour prendre en masse musculaire. Relevo ajoute que certains habitués du centre d'entraînement de Madrid seraient impressionnés de sa transformation physique. Et quand on voit les photos publiées par le joueur sur ses réseaux, c'est vrai que la transformation est hallucinante. Arda Güler semble être en mission pour réussir à se faire sa place au sein de la Maison Blanche. À seulement 20 ans, Florian Wirtz réalise jusqu'à présent une très grande saison pour celui qui est un des artisans majeurs du Bayer Leverkusen. Et forcément, un joueur avec autant de qualité, il est suivi par les plus gros clubs européens, dont le Real Madrid, selon Relevo. Son profil plaît aux meringues, mais il y a un problème majeur, c'est que le secteur offensif du Real est saturé. Avec les futures arrivées de Mbappé et Hendrick et la présence de Vinicius, Rodrigo et Bellingham, pas beaucoup de place pour Florian Wirtz. D'autres clubs sont intéressés, mais depuis que Xabi Alonso a annoncé rester à Leverkusen l'an prochain, le crack allemand devrait prendre la même direction. Florian Wirtz restera ici à 100% cette année, a notamment expliqué le président Fernando Caro sur Onda Cero. Selon Bild, Jonathan Tah, sous contrat jusqu'en 2025, devrait suivre le même chemin. Un groupe en pleine confiance et uni qui s'apprête à jouer d'ailleurs une demi-finale de Coupe d'Allemagne face au Fortuna Düsseldorf ce soir. Le club allemand pourra compter sur un retour de marque, celui de Victor Boniface. Écarté des terrains depuis plus de 3 mois, l'attaquant nigérian retrouve peu à peu du rythme, comme l'a annoncé son entraîneur, Xabi Alonso. On a eu droit à une superbe annonce du côté du Borussia Dortmund. Vous connaissez tous le stade mythique du club, le Signal Iduna Park. Eh bien, c'était les 50 ans de cette enceinte mythique, et pour l'occasion, le BVB en a profité pour sortir un nouveau maillot avec un style rétro, rappelant celui de la fin des années 90. Je sais pas ce que vous en pensez, de mon côté en tout cas, c'est validé. On ferme cette page en Allemagne en parlant d'un autre stade majeur du pays, la Veltis Arena de Schalke 04. Bon, la nouvelle n'est pas joyeuse, vous le savez peut-être, mais Schalke est 14e de 2e division allemande et les caisses du club sont vides. Criblé de dettes, le club n'est pas assuré d'avoir sa licence professionnelle en cas de relégation. Selon Sportbild, la formation de la Ruhr pourrait alors être contrainte de vendre son stade, qui lui a coûté environ 90 millions d'euros et dont le prix a été remboursé. On espère pour eux que cette idée reste à l'état d'hypothèse. Un tour au Cameroun avec une histoire assez lunaire. Après l'échec à la CAN, le sélectionneur Rigobert Song a été écarté, laissant une place vacante sur le banc des Lions indomptables. Hier soir, c'est le gouvernement du Cameroun, par l'intermédiaire du ministère des Sports, qui a annoncé un nouveau sélectionneur, le Belge Marc Brice. Une décision dont la fédération camerounaise de football n'était même pas au courant. La FECAFOOT a publié un communiqué assez piquant à ce sujet. La fédération camerounaise de football a appris, au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. La FECAFOOT marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret portant sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. On passe aux officiels du jour et comme on vous l'avait révélé hier en exclusivité, c'est désormais officiel, Mathieu Bodmer a prolongé son contrat jusqu'en 2027 en tant que directeur sportif du Havre. Aux Pays-Bas, Anis Hadj Moussa a tranché pour son avenir. L'ailier du Vitesse Arnhem, en pleine progression, était très courtisé par de nombreux cadors néerlandais. Le joueur de 22 ans a finalement fait son choix et va rejoindre Feyenoord dès la saison prochaine, comme annoncé par son futur club. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.